La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Parce que chaque femme qui parle ouvre un chemin pour les autres. Parlons femmes sur Sud Radio. Bienvenue à toutes et à tous. Elle a partagé la scène avec des sacrés groupes, ZZ Top, M, Ringo Starr, Beth Hart. Elle enflamme le blues rock avec une voix qui ne transige pas. La chanteuse, guitariste et auteure, compositrice aussi, Gaëlle Buzoël revient avec un nouveau single très engagé pour nous les femmes. Et c'est un concentré d'énergie et de vérité. Autant dire que vous avez votre place dans cette émission. Bienvenue Gaëlle. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est Parlons femmes. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors Parlons femmes pose des questions, vous le savez Gaëlle ? D'accord. Oui. Vous êtes prête ? Je suis prête. Et très contente d'être là surtout. Écoutez, c'est un plaisir partagé. Quelle femme incarne le courage sans compromis pour vous ? Tina Turner. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, alors, vraiment. Expliquez, moi je sais pourquoi, mais peut-être que vous avez d'autres raisons. Alors c'est sorti tout seul en plus, mais c'est vraiment c'est une artiste et une femme que j'aime énormément parce qu'elle a été, elle a énormément représenté les femmes dans le milieu du rock et surtout avec la vie personnelle qu'elle a pu avoir en tant que femme. Elle s'est quand même, vraiment pas simple pour le coup. Quoi. Voilà, une rescapée qui a su prendre sa place, vraiment prendre sa place, exister et dire non pour continuer en fait à pouvoir être la personne qu'elle avait envie d'être. Alors, c'est marrant que vous dites ça parce que la prochaine question, c'est à quoi avez-vous dit non pour dire oui ensuite ? À quoi j'ai dit non pour dire oui après ? Alors, à quoi j'ai dit... Alors, maintenant que je suis devenue maman, je dis non à beaucoup de choses. En fait, c'est juste... Je pense que c'est une force d'avoir ma petite. Elle va bientôt avoir 3 ans, là. Et avant, je disais toujours... pas toujours oui, mais... on a toujours peur de vexer les gens, etc. Et en fait, non, c'est pas une mauvaise réponse, en fait, par moment. Et je pense que... Mais vous dites non pour vous aussi, pas que à votre fille, quand même. Ah oui, non, maintenant, je le dis pour moi aussi. Ouais. Je dis pour moi parce que c'est grâce à votre enfant que vous avez commencé à dire non pour vous, c'est ça ? Je peux le dire, oui, exactement, ouais. De le dire beaucoup plus facilement, s'imposer beaucoup plus. D'autant plus parce que c'est une fille et que vous êtes une femme et qu'il y a un exemple. Exactement, oui, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Ou alors qu'elle me donne une force supplémentaire pour être la personne que j'ai envie d'être, en fait. J'ai plus de temps à perdre. Voilà, on doit avancer et se préserver aussi. C'est surtout ça. Et non n'est pas une mauvaise réponse pour avancer. C'est beau. C'était Neil Black, le premier guitariste américain avec qui j'ai travaillé sur mon premier album. Il m'avait toujours expliqué, il me disait, tu sais, pour bien avancer, non n'est pas une mauvaise réponse. Au contraire. Même. Voilà, exactement. Et ça, c'était super. Et parce que si on dit oui à tout, on s'en sort pas. Exactement. En fait. On se perd dans la masse, quoi. Exactement. Du oui. Oui. C'est le cas de le dire. Je serais très mauvaise au jeu du ni oui ni non, moi. Je pense pas là. Ouais. Est-ce que, la réponse, elle va toi aussi, mais est-ce que le pouvoir féminin, ça fait encore peur, du coup ? Maintenant que vous dites non ? Alors, voilà, en fait, il faut que je réponde par oui ou non, en fait, c'est ça ? Le pouvoir féminin. Non, moi, je trouve pas qu'il fasse peur. Après, en tant que femme, j'ai une vision qui sera forcément différente des hommes ou quoi que ce soit, mais je trouve que moi, je suis toujours à voir que chacun a sa place, chacun a le droit d'exister de la façon dont il a envie d'être, en fait. Ouais. Donc, le pouvoir, chacun a le droit de l'avoir. Mais les hommes, ils ont pas peur des femmes de pouvoir, pensez ? Je pense pas qu'ils en ont peur, je pense que ça dérange. C'est peut-être pas la même chose, je sais pas. Mais je sais que moi, par exemple, ça fait mon projet, il existe depuis 2011. Je travaille avec la même équipe de musiciens depuis du coup maintenant 15 ans, bientôt 16 ans, c'est ça. Je sais plus compter. Et c'est que des hommes avec qui je travaille dans mon équipe musicale. Je n'ai jamais eu de soucis en fait avec ça. Mais peut-être que chez les musiciens, c'est plus ouvert. Après, ça dépend. Parce que quand ils sont lidés par une femme qui prend la lumière, en même temps, si elle n'est pas là, il n'y a plus de lumière. Exactement. Ouais. Peut-être que ça, c'est la bonne réponse. Et c'est joliment dit, en plus. On aime la lumière, nous. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à toutes les femmes du monde, qu'est-ce que vous leur offririez ? Un super pouvoir ? Alors, le super pouvoir, vraiment, ce serait le super pouvoir d'être vraiment à 100% de s'aimer. À 100% de s'aimer soi. Oui, de s'aimer soi, oui. Parce que je pense qu'en tant que femme, des fois on grandit, on a souvent des blessures, on a toujours certaines choses ou du regard des autres. Et comme je le redis, c'est des choses que j'ai compris en devenant maman, en fait.
Et ouais, ce truc de s'aimer soi-même, ça serait un super pouvoir. Et je pense que ce serait un super pouvoir pour la planète, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ce serait beaucoup plus large que ça. Moi, je me suis rendu compte, je parle beaucoup de ma fille. Allez-y, on lui fait un coucou. Elle est petite pour nous écouter. Oui, elle est petite encore. Peut-être qu'elle écoutera plus tard. Oui. Moi, je savais pas si je pouvais avoir des enfants. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, voilà, on m'a dit que peut-être c'est quelque chose qui n'arriverait jamais. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a frustrée. Donc, je me suis beaucoup concentrée dans mon métier d'artiste, dans certaines choses. Et je pense que des fois, j'essayais peut-être de courir après quelque chose qui ne comblerait pas cet amour-là, ce que j'aurais aimé avoir. Et puis, elle est arrivée par magie il y a 3 ans. Et j'aime la personne qui je suis aujourd'hui. Je pardonne la petite fille que j'ai été, qui a été dure avec elle-même, en fait. Donc c'est pour ça un pouvoir, celui de... Vous êtes embêtante parce que vous précédez toutes les questions que je vais vous poser. Non, mais je me dis, à partir du moment... C'est vrai, si on avait ce pouvoir d'aider, qu'on ait une petite fille ou quoi que ce soit, de pas se poser de questions sur la personne qu'on est, ou physiquement, ou tout ça, je pense que ça donne de l'assurance pour beaucoup de choses, pour pouvoir avancer, en fait. Ouais. Je suis d'accord. Alors ce patriarcat là, à votre avis, il se contourne, il s'ignore, il se confronte, il s'embrasse. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est difficile de répondre à ça. J'ai le droit de mettre un veto là-dessus. Vous avez pas envie de répondre, vous répondez pas. Mettez un veto. C'est pas un sujet, ça peut ne pas être un sujet aussi. Hein. Oui, c'est vrai que j'essaye tellement de mettre en avant la place de la femme, mais tout en ayant un équilibre avec les hommes. Vous n'êtes pas pour les féministes enragées, quoi? C'est ça que vous dites? Alors, je veux pas dire que je suis pour ou contre, parce que chacun a ses idées, et quand chacun défend une idée avec des convictions, pas, en tout cas. Voilà, ça me correspond pas. Voilà. Ouais. Alors, pour revenir à cette petite question que vous m'avez volée en amont, j'allais vous demander ce que vous lui diriez à cette petite fille de 5 ans que vous étiez. Donc, vous lui pardonnez, mais qu'est-ce que vous avez pardonné à un enfant de 5 ans? Alors, peut-être pas quand elle avait 5 ans, mais plus quand elle était ado. Ouais. Parce que l'adolescence, c'est difficile. Les rêves. Mais les rêves... alors moi, je suis contente parce que je réalise les rêves que j'avais petite. Et ça, je suis contente que le chemin m'ait amené jusqu'à ce rêve-là. D'avoir un entourage familial qui a fait que j'ai pu aussi réaliser ces rêves, qu'on me laissait le choix de pouvoir les réaliser. Cette petite fille de 5 ans, je lui dirais justement de continuer à rêver, de laisser personne nous empêcher de rêver, parce que même aujourd'hui, on est en 2026, je pense que la seule chose qui nous reste, c'est de s'entourer des gens qu'on aime et de rêver. Pour se sentir bien. C'est la seule chose qui nous reste. On va se jeter la pas la seule qui nous reste, mais ce que je veux dire, c'est que le monde dans lequel on évolue, il est dur. Il est dur, et il faut pas qu'on s'empêche de rêver, en fait. Voilà, moi je pense que peut-être que je vis dans un monde où le rêve est assez important pour pouvoir se préserver, en fait. Surtout pour créer. Et pour créer, exactement. Allez, on vous écoute un peu, Gaëlle Buzuel. Alors c'est That's Alright avec Gaëlle Buzuel en interprétation sur Sud Radio. Alors That's Alright, c'est pas n'importe quelle chanson déjà. Hein c'est une reprise du bluesman Arthur Big Boy Crudup. Vous le saviez ça? Alors le titre, oui, le titre de la chanson, c'est exactement ça. Oui. Et ensuite ça a été repris par Elvis Presley aussi. Alors oui, il y a eu, même si c'est pas la même chanson, hein, exactement. Oui, puisque là c'est une composition originale, That's Alright. Mais c'est vrai que That's Alright, il y a eu tellement de chansons qui s'appellent. C'est un message en fait universel, ça va aller quoi. C'est exactement ça. Ouais. Everything is gonna be alright. C'est dans toutes nos époques. Et Bob Marley le disait aussi, ça. Oui, c'est vrai en plus. Oui. Il le disait en jumpant un peu. Alors, ce qui est intéressant, vous, dans votre texte, c'est que, je le dis en anglais, puis on va le traduire ensuite. Everything is gonna be alright. Oh, that's what they say. There's no other way. I am a girl, I am a wife, I am a mother. Bon, grosso modo, tout va aller bien, c'est ce qu'ils disent. Tout va aller bien. Il n'y a pas d'autre manière de faire, pas d'autre voie. Je suis une fille, je suis une femme, je suis une mère et je veux pas me faire avoir en fait. C'est ça que vous dites. Que tout va aller bien. Et puis vous dites aussi qu'il faut être un peu fou
pour faire ce qu'ils vous demandent, parfois, prétendent d'être aveugles. C'est jamais facile. Il faut pas garder la tête basse. Bon, c'est un hymne à la femme en général, à la résilience féminine. Exactement. C'est un hymne aux femmes et une ode à la résilience, en fait. C'est vraiment, moi j'ai appris beaucoup sur l'année 2025, en fait, avec une période qui a été vraiment, en 15 ans, ça a été l'année la plus compliquée. Je me suis séparée du label avec qui je travaillais, puisque quand je suis devenue maman, il y a eu un peu une transition où c'était silence radio de leur part, donc voilà, j'ai voulu partir de ce label-là et pour redevenir indépendante. Et puis, à travers ce texte, c'était surtout de pouvoir montrer, c'est pas parce qu'on devient une maman que la vie s'arrête, en fait. Elle devient encore plus riche, elle devient belle. Les gens nous disent souvent qu'il faut rentrer dans des cases, il faut toujours être conforme à certaines choses, il faut toujours être ceci, cela. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir exister. Et j'avais... Surtout, il faut être conforme à soi, quoi. Exactement. Et c'est vrai que ma fille, si un jour elle a des rêves, j'ai pas envie qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Elle m'a beaucoup inspiré cette chanson-là. C'est mon mari qui a composé la chanson. J'ai écrit le texte avec Marco Cinelli, qui a été à fond dans l'idée de vouloir faire un hymne aux femmes et de vouloir laisser nos voix parler, tout simplement parce que c'est vrai qu'on arrive en 2026, j'ai l'impression qu'on régresse sur beaucoup de choses et ce message, j'avais juste envie qu'il soit bien. Soyez juste la personne que vous avez envie d'être, en fait. À travers la musique, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai aussi fait face à beaucoup de choses où les débuts avec mon premier album, j'allais jouer dans des... On va y revenir. Dans des... Tu veux que j'en parle un peu plus tard, peut-être, pour pas manger ta question? Il y a une coupure. Une coupure. Parce que ça s'appelle la pub. La pub. Alors, Parlons Femmes, c'est l'émission qui vous raconte la puissance des femmes. Avec moi, d'ailleurs, elle est bien puissante pour vous aujourd'hui, la chanteuse, guitariste et auteure-compositrice Gaëlle Buzuel. Surtout, vous restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. On parle femmes, on parle en femmes. Et on parle vrai, parlons vrai sur Sud Radio, comme tous les samedis à 13h30 avec vous aujourd'hui, la chanteuse, guitariste, auteure, compositrice Gaëlle Buzuel. Et puis son nouveau single, très engagé pour nous les femmes, That's Alright. Alors vous avez continué, je vous ai coupé. Non mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Parce qu'il fallait, j'avais pas le choix. Je parle trop et j'aime parler aussi. Mais non, mais c'est bien de parler. Donc justement sur cette ode aux femmes et sur le fait que faut arrêter de s'excuser, quoi. Oui, c'est exactement ça. Voilà, ouais. Moi j'ai pris cette position-là parce que je suis une femme et que ça raconte un peu mon histoire et je me dis en fait on vit tous la même chose à chaque fois, on passe tous par les mêmes choses, des mêmes événements et tout ça et je me suis dit voilà, je vais faire par rapport à mon point de vue à moi et par rapport à ce que j'ai vécu pour pouvoir parler aux femmes tout simplement dans cette chanson. J'ai dans les mains aussi un album que vous avez sorti post-Covid, mais qui est juste avant. Alors il est sorti, on l'a enregistré avant le Covid et il est sorti début d'année 2021. Donc difficile. Difficile, mais il fallait qu'on puisse offrir quelque chose à nos fans parce que je pense que les gens avaient besoin de retrouver de la musique. Et du coup on a sorti un double album. Et alors il s'appelle Your Journey. On aurait envie de dire quand on a un artiste en général on met My Journey, mais là c'est pas ça, c'est pour les autres encore. En fait vous faites de la musique pour les autres. C'est ça. Enfin, j'ai écrit des chansons et alors je collabore avec pas mal d'artistes, avec des auteurs aussi et Your Journey, c'est notre message de la vie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on écrit des chansons, elles nous appartiennent plus. Donc là, le prochain album, il y a des choses où je parle un petit peu plus de moi. Mais c'est vrai que j'aime m'adresser aux gens et de me dire que ils font partie de votre chemin, quoi. Exactement, oui. Ouais. Et puis, il y a sur les 4 albums qu'on a sortis, il y en a 3 qui ont été quand même financés grâce à l'aide de mes fans. Donc je les embarque avec moi à tous les niveaux. Vous les aimez d'amour, quoi. Je les aime. D'ailleurs, je vous dis, je vous aime tellement. Alors, vous êtes dans la dualité, comme on l'est tous, Gaëlle Buzuel. Vous avez une espèce de douceur sensible qui cohabite avec une rage exaltée, j'ai envie de dire. Ça vous parle ou pas? C'est gentil. Merci. C'est vrai, en fait. C'est-à-dire que vous êtes, vous assumez cette dualité qu'on a tous et que parfois on a envie de mettre un peu en retrait, quoi. Vous, c'est ça que vous mettez en avant vachement. Oui. Et puis je pense que les métiers artistiques aident à pouvoir mettre ça en avant aussi. Je sais qu'avant, moi, j'étais quelqu'un qui m'excusait tout le temps d'être là. Et quand j'ai compris que la musique, une fois que tu chantes tes chansons, en fait, elles t'appartiennent plus. Les gens, ils emmènent la chanson avec eux, ils se font leur histoire avec tout ça. Maintenant, je monte sur scène et voilà ce que j'ai à dire, voilà ce que j'ai à partager
Et puis après, on maîtrise plus ce qui se passe en fait. Voilà. Et alors il y a une autre histoire de dualité ombre et lumière dans votre histoire, c'est des néons du métro londonien aux clartés éclatantes de la Seine. J'ai envie de dire. Racontez-nous ça. Mais alors ça c'est rigolo parce que quand j'ai démarré, c'était rigolo avant de sortir mon premier album, j'avais un peu tout plaqué pour partir vivre chez une copine qui habitait à Londres. Et puis voilà, je jouais dans des petits bars, je travaillais dans un bar pas mal pendant quelques mois. Et puis elle me disait t'es pas capable de sortir ta guitare dans le métro, viens on fait une expérience. Et en fait l'idée et c'est rigolo que tu dis ça parce que j'ai chanté Simply the Best voilà. dans le métro. Elle a filmé. Voilà. Et elle a fait une vidéo et ça a été assez viral parce que après on m'a demandé de faire ça dans le métro parisien. Après on est parti au Canada, on a fait ça dans le métro donc c'est le début de la lumière. Alors oui. Et ce qui était rigolo, c'est que là c'était de se dire ok, l'idée c'est d'essayer de. Alors ça remonte à quand même une dizaine d'années, donc c'était de décrocher le nez des gens de leur téléphone, de leur livre et de leur dire ok, on a juste un truc à partager, on vous demande rien. Et à Londres c'était rigolo, il y a un petit gamin, il m'a offert une rose et tout, et c'était super émouvant parce qu'il y a des gens, ils ont loupé leur station juste pour être avec nous et juste on voulait juste qu'ils sortent avec le smile. Mais en fait ce qui marche dans le processus créatif, que sur scène, dans la musique, etc. en général, c'est ce qui ressort beaucoup dans les interviews que je fais, c'est que plus on est soi, plus on est authentique, plus on se donne comme on est, plus ça marche en fait, plus ça touche les gens, plus ça leur donne envie de rester, de réécouter, etc. etc. Oui, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, on peut pas tricher avec les métiers artistiques, je pense. Et plus on est authentique, même si des fois ça peut être un peu brut de décoffrage, plus ça va parler justement aux gens. On n'est pas là pour se mettre des facettes et puis faire, je sais pas, rentrer dans. Il y a certains artistes qui rentrent dans des personnages et ça fonctionne. Mais j'aime bien en sortir aussi a priori en général. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas de juste milieu. C'est vous quoi. Voilà, c'est ça. Ça passe ou ça casse. A priori, ça passe. Pour le moment, oui. Bon, puis la scène chez vous, c'est pas un décor non plus, quoi. Non. Moi, je viens de là, en fait. Voilà, c'est vraiment. Je crois que j'ai commencé à faire de la scène. Il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas les plateformes digitales. Donc, c'est vrai que je viens de là et c'est là que je trouve où est ma place en fait et où j'aime être parce que vous prenez la place qui vous revient, quoi. C'est ça que vous faites. Je l'accepte aujourd'hui cette place, parce que je l'aime cette place, je me sens bien. Mais du coup, ça c'est depuis que vous êtes maman ou c'est venu un peu avant? Non, ça je l'ai toujours eu. Ça, je l'ai toujours eu. Je sais que j'étais une petite fille qui était très très introvertie, très très discrète, et je passais ma vie la nuit à jouer de la musique, à essayer d'écrire des trucs, à essayer de relever sur les cassettes audio qu'on écoutait les paroles qu'il y avait, et c'était vraiment ce que j'aimais. Et puis j'ai eu un cocon où la musique ça faisait partie de tout ça, puisque mon père il était batteur dans un groupe de métal en Normandie quand il était jeune, mais ma mère c'était une groupie, et ils sont ensemble depuis que ma mère elle a 14 ans. Je trouve ça génial. Enfin c'est une histoire de dingue, mais ils avaient peur. Pour moi, que j'aime ce métier-là. C'est difficile aussi. Puis le chanteur, dans les années 70, il est décédé d'une overdose. Donc pour eux, c'était oh là là, ma chérie, la musique, peut-être pas. Mais ils m'ont toujours soutenu pour pouvoir vous avez avancer. Pas fait partie du club des 27. Non. C'était pas le but non plus. Non, c'était pas le but. Le but, c'était juste de faire quelque chose qui vous émeut, qui vous touche et qui vous emmène dans votre vie, quoi. Oui, c'est ça. Parce que quand j'ai découvert les albums de Jonny Lang, quand j'avais 15 ans, et puis bon, quand j'écoutais les vinyles de Janis Joplin, tout ça, en fait, il y avait un truc qui était viscéral quand je les entendais chanter, en fait. Et l'histoire de Janis Joplin, c'est comme l'histoire de Simply the Best, c'est des femmes où je me dis mince, comme on dit, elles ont eu la force de mettre sur la table si elle avait pas été là, vous seriez pas là, quoi. Non, c'est des femmes qui ont ouvert des portes. Exactement, comme Big Mama Thornton, en fait. Si on remonte encore plus loin, cette première femme qui a joué de la guitare, tout le monde la regardait c'est interdit de jouer de la guitare pour une femme. Et vous, la guitare, alors 2 mots là-dessus, justement, il fallait vous accompagner, quoi. Oui, ça a commencé comme ça au départ, parce que j'en avais marre de me dire mince, j'arrivais pas à faire forcément la musique que je voulais ou quoi que ce soit. Et je me suis dit allez, je vais commencer un instrument. J'ai commencé la guitare parce que j'aimais cet instrument-là, et je me suis dit au moins je dépends de personne aussi. Voilà, parce que ça c'était important de me dire si je veux faire des projets, je connais personne dans le milieu de la musique, je sais pas comment ça va se passer. Allez, je prends ma guitare et puis on va au casse-pipe, et puis voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et faut pas avoir peur de se mettre à nu quand même, hein.
Oui, je suis toujours terrorisée avant de monter sur scène. J'y vais pas les doigts dans le nez. Moi, j'ai toujours eu peur. Mais je crois que j'avais besoin de cette adrénaline, je sais pas, pour devoir exprimer certaines choses et me sentir bien, en fait, tout simplement. Ouais. Gaëlle Buzuel, si je vous dis la musique est un acte de présence au monde. Oui. Ça vous parle ? Ah oui, vraiment. Parce que même là, tu me dis ça me met les larmes aux yeux, parce que tout de suite, je pense à des enfants pour qui j'ai joué quand on parlait du premier album, avant la coupure pub. En fait, il reste plus trop longtemps. Ouais, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir aller jouer tous les mercredis. J'allais jouer dans un service d'oncologie pour des enfants, en fait. Ouais. Donc des enfants qui ont le cancer, quoi. Oui, et les 3/4 étaient en phase terminale, et tous les mercredis, je prenais ma guitare, j'allais dans les chambres, et c'était assez impressionnant, parce que les gamins arrivaient à faire passer des messages à leurs parents, des messages d'amour à travers la musique. Et ça, c'est une des plus belles leçons de vie, quand on dit la musique, elle a cette présence-là. Je l'ai vraiment compris, en fait, ce jour-là, avec ces gamins-là, en fait. Ça vous rentre dans les veines, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beau, bravo. Merci beaucoup. Bravo, Gaëlle Buzuel. Donc, je rappelle votre tout dernier single qui va sortir bientôt, ou qui est déjà sorti, pardon. That's Alright, il est sorti, oui. C'est le premier single du nouvel album qui sortira en fin d'année, normalement. Et il est sur toutes les plateformes, et sur YouTube aussi. Il y a la vidéo clip aussi, tout récent. Qui est top. Et puis, réalisé par une superbe autrice qui s'appelle Alexandra Ternan. Eh ben, on lui passe le bonjour. Puis il y a aussi votre album Your Journey, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre jusqu'au second, en attendant que vous avez le prochain, en tout cas, en attendant que vous avez celui-là, qui est trouvable un peu partout aussi, j'imagine. Oui, partout. Voilà. Partout. Merci Gaëlle Buzuel. Je vous remercie d'être venue dans Parlons Femmes aujourd'hui. Merci à vous d'être au rendez-vous comme chaque samedi à 13h30. On se retrouve demain 19h pour cet excellent. Et puis la semaine prochaine, toujours pareil, 13h30 le samedi. Je vous embrasse. Merci à Juju. Bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.